Rose, tortionnaire au service d'un idéal. Vous êtes à l'initiative de ce mouvement global. La classe politique de notre pays a changé de cap avec une soudaineté invraisemblable. Comment expliquez-vous cela ? Demande cette foutue journaliste à la botte des milliardaires. Qui sait quel piège elle va tendre à Pascal, notre meilleur atout aujourd'hui. Le ministre prend une gorgée d'eau avant de répondre, laps de temps qu'il doit aussi employer à réfléchir à la formule la plus pertinente, la moins dangereuse pour nous. Il répond, avec son calme mécanique. Nous avons avancé partout. Les progrès technologiques de ce siècle sont inouïs. La santé, l'éducation, la lutte contre les inégalités. Tous les pans de notre société s'en sont trouvés améliorés, portant notre civilisation à des sommets historiques. Justement, coupe la journaliste. Pourquoi ralentir cette machine exponentielle ? L'humanité pourrait atteindre des fantasmes encore inimaginables il y a quelques décennies. Alors que la vie éternelle, la conquête spatiale, l'exploitation énergétique des astres nous tendent les bras, s'arrêter aux portes de ces promesses paraît incompréhensible pour nos citoyens. Vous savez aussi bien que moi que ces choses vont coûter trop cher. Trop de vies devront encore être sacrifiées pour que les nôtres soient améliorées. Oh merde. Pascal, n'en dis pas trop. Tu t'adresses à des cons d'électeurs, je te rappelle. Des bobos privilégiés persuadés d'être des gens d'exception. Je m'adresse à lui comme s'il pouvait m'entendre à travers la télé. Ridicule. Mais parfois, avec ceux qui ont fait l'expérience Mina, c'est presque de la télépathie. On se comprend sans avoir besoin de parler. On ressent la souffrance de l'autre. Et d'une certaine manière, ça fait du bien de sentir ça chez quelqu'un d'autre. Il faut le vivre, et c'est tout. Tous les hommes doivent éprouver cette horreur pour la comprendre. Mais il ne sera pas utile d'en arriver là. Je garde cette solution dans un coin de mon esprit, en dernier recours. À n'utiliser qu'en cas d'échec de nos actions en sous-main. Les gens sont assez manipulables pour qu'on y arrive. Avec les politiques de notre côté. Ouais, ça va le faire. On y est presque. Le plan se déroule avec une fluidité presque suspecte. Mina. Leurs mains partout. Sur elle. Puis sur moi. Alors sur nous tous. Pensées fugaces qui ne me quittent jamais. Sensations indomptables qui me rappellent pourquoi on agit comme on le fait. Mon esprit revient à l'interview. La journaliste parle encore. Les sondages indiquent que nos concitoyens sont réfractaires à cette nouvelle politique d'aide internationale. On ne peut plus continuer à faire ça. Ça ne peut plus durer. Il faut qu'on s'occupe d'eux aussi. Et de tous ceux qui souffrent, peu importe la raison, le contexte, les humains avant l'humanité. Mes pensées et les mots de Pascal sont ceux de Mina. Ce lien est impossible à briser. Le dilemme moral de notre système capitaliste a toujours été le même. Et voilà qu'aujourd'hui, vous qui avez participé activement au financement de ces horreurs qu'on décrit là-bas avec vos travaux, remarquables certes, mais néanmoins coûteux, vous voulez stopper la machine. Dilemme moral. Cette expression résonne en moi, tel un écho qui refuse de se taire. J'enrage, seul, devant ma télé, et les mots me reviennent en boucle. Dilemme moral. J'entends dans mon crâne. Dilemme moral coule dans mon sang. Le dilemme moral cogne au rythme de mon cœur. Je vais devenir folle si ce monde continue à ne pas tourner comme il le devrait. Je vais devenir dingue et les tuer tous pour en finir d'eux et de leur inhumanité. Mais je dois me calmer. La suite du plan. Juste ça, rien que ça. Après les politiques viennent les milliardaires. Et ces journalistes de plateau qui crachent le venin aux spectateurs influençables suivront le mouvement des maîtres aux poches remplies. Des témoignages s'affichent à l'écran. Oh, c'est toujours eux mêmes qu'on demande les efforts. Hors de question qu'on se serre encore plus pour d'autres pays. Non, c'est toujours eux mêmes qu'on demande les efforts. Hors de question qu'on se serre encore un peu plus pour d'autres pays. La dette se creuse. Faut faire des économies. Et pas distribuer partout dans le monde. Ici aussi, on souffre. Je vois sur le visage de Pascal que la lecture de ses commentaires lui est insupportable. Tout comme moi, il doit avoir envie de placer tous ces abrutis sur une chaise, face à Mina, ou une autre de ses camarades souillés par le business. Remplir une salle de tous ces abrutis, et leur montrer ce qu'est le prix de leur mépris, et de leur confort. Oui, voilà. Putain, j'éteins la télé.
On va faire ça.